Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu les activités à venir. Vous allez surtout consulter la documentation, vous allez voir un petit peu ce qui est demandé et ce qu'il faudra, en fait, en gros, ce qu'il faudra répondre, c'est pour vous préparer un petit peu les activités. Donc ça, en fait, c'est un TGBT. Le TGBT, vous l'avez rencontré dans tous les bâtiments. Enfin, dans les bâtiments un peu importants, ça peut être du tertiaire, de l'industriel, c'est des choses à maîtriser, surtout parce que vous allez exploiter les installations. Donc l'exploitation, ça veut dire on conduit, on travaille dessus, donc on fait la maintenance, on va dire préventive et curative, c'est important et on va faire les travaux. Donc pour tout ça, il faut maîtriser certaines choses. Donc déjà les procédures, on va dire de consignation, de remise en œuvre des équipements. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ça. Donc là vous avez la structure du TGBT, donc c'est relativement similaire d'un bon établissement à un autre, donc il va falloir ajuster un petit peu. Ça va être le travail des prochaines séances. Donc, qu'est-ce qu'on a retrouvé là-dessus? On va retrouver des départs de distribution, donc ça sera l'occasion de reparler de sélectivité, de coordination et de filiation, toutes ces choses-là qui font partie de la distribution. Ensuite, on a les équipements qui vont être connectés dessus. On va avoir une partie documentaire, donc ça vous apprend à retrouver déjà les documents existants et au pire les compléter, les mettre à jour. Typiquement, ici vous avez le système, donc ils sont pas toujours de la même taille, ils sont pas toujours présentés de la même façon. On a sur ce système qui est un TGBT des équipements de connectés, donc en gros ça alimente toute une zone, donc un atelier. On peut avoir un plan d'implantation, donc ça peut être bien, excusez-moi pour le café. On va avoir un plan d'implantation avec ces équipements qu'on va repérer, on va mettre un numéro sur nos équipements, comme ça sera plus simple. À partir de là, on va pouvoir repérer notre distribution, donc c'est des choses normalement qui existent. On a l'armoire, donc le coffret d'armoire, la vue de distribution qui est existante. On aura juste à contrôler que tout ça c'est bien à jour. Ensuite, au niveau de la distribution, il y aura peut-être à regarder pour revoir les sections de câbles. C'est des choses qu'on a déjà vues, mais ça permet de revenir dessus. Donc le choix des sections de câbles, la sélectivité entre les protections. Ensuite, des choses un peu plus matérielles et techniques comme l'inverseur de source. Donc il y a plusieurs façons de faire. Ici, c'est commandé par les interrupteurs. Ils ont des modules additionnels. On a du report d'état des interrupteurs. Et il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres produits comme chez Socomec. Donc on verra aussi la solution Socomec dans une autre vidéo. Dans le TGBT, on a souvent, comme on arrive le tableau général basse tension. TGBT, c'est tableau général basse tension. Généralement, il y a du comptage à ce niveau-là. Et donc, il y a plusieurs solutions. Donc, ça, c'est une solution Schneider, du PM500. On trouve du Socomec aussi, DigiWare, c'est pas mal aussi. C'est communiquant sur Ethernet. Donc, généralement, aujourd'hui, ça communique sur Ethernet, toutes ces choses-là. Ça peut faire aussi du report d'état du TGBT. Hein, c'est quand même pas négligeable. On centralise tout en même temps. De toute manière, ça devient de la GTC, gestion technique centralisée. Ensuite, on va avoir donc une partie gestion de sécurité et de commande. Donc, on va avoir les reports d'état, on va avoir les manques de tension, les fins de course, ça peut servir. Ici, ils ont mis des fins de course pour la porte de l'armoire, donc pour la lumière ou des choses comme ça. On a les détecteurs de phase, les contrôleurs de tension, donc ces choses-là. Ensuite, on va voir vraiment la distribution en elle-même avec les départs, les protections. Donc ça, je vous laisse regarder le document en détail. Là, vous aurez ensuite la partie automatisme parce que c'est géré en GTC. Donc là, ils ont mis un automate directement dedans. Donc là, il faut avoir une installation assez conséquente, mais tout est repris dessus. On a l'automate qui centralise aussi certainement des bus de terrain. Donc ça, c'est dans la partie communication que vous aurez à la fin. Donc il y a des coffrets branchés dessus. Donc dans la documentation de TGBT, on peut mettre... de toute manière, il faut archiver tous ces schémas. Donc si on n'a pas le schéma, forcément, on peut mettre une référence ou renvoyer vers un plan.
Donc on aurait les plans des tableaux secondaires, ça serait bien de mettre tout ensemble, c'est parfait. La documentation elle est bien faite, vous avez tous les systèmes en fait qui sont connectés au TGBT avec leurs documents, et on arrive justement sur la partie Modbus. Donc Modbus c'est pour la communication. On a des communications informatiques, donc là on est sur du Modbus TCP normalement. C'est plus le niveau supervision et on va dire station. Donc par exemple si j'ai une production de traitement d'eau, une station d'air comprimé, une production de vapeur ou une production de froid, je vais mettre tout ça sur du réseau TCP/IP, donc au niveau station. Ensuite, dans les stations, j'ai des automates, des concentrateurs d'énergie, bref, j'ai des comptages, des sous-comptages, des choses à ramener de tous les côtés. Ça va passer par des automates et des systèmes qui communiquent plutôt en RS485, donc on va être sur des bus de terrain qui vont être concentrés au niveau station. Donc le niveau station, on peut avoir plusieurs ports de communication. Maintenant, aujourd'hui, on essaie de ramener directement sur TCP/IP. Il y a que certains constructeurs en fait qui vous obligent encore à avoir des convertisseurs, surtout du M-Bus par exemple pour l'énergie. Alors ensuite au niveau procédure, il y a des choses à faire, les consignations, les mises en service, ça se fait pas n'importe comment, surtout si vous avez des inverseurs de source, il doit y avoir des groupes électrogènes qui vont démarrer. Donc si vous avez des modifications à faire, il y aura certainement des consignations à établir pour éviter typiquement que le groupe électrogène il vienne vous alimenter les parties que vous isolez ou vous travaillez. Donc là-dessus, c'est plutôt au niveau conduite et au niveau exploitation, donc on verra ça sur le terrain. Donc là, vous avez la vue des inverseurs de source avec l'état normal au secours, je pense. Donc voilà, ça c'est pour la documentation du TGBT. Donc c'est des choses à consulter et à mettre à jour et à faire vivre. Donc ça fait partie aussi du boulot d'exploitation de l'électricien. Enfin, là, en fait, c'est ce qu'on appelle la communication. Voilà. Ensuite, au niveau du travail qu'on peut vous demander sur ce genre d'installation, alors c'est typiquement, il y a tout. On peut vous demander déjà de compléter, d'identifier un départ. Vous avez à intervenir, ou vous avez un disjoncteur qui a sauté, ou vous devez intervenir sur quelque chose. Il faut savoir retrouver sur les plans d'où vient le départ, à quoi ça correspond, ce que vous avez isolé pour les travaux, ce que vous avez consigné. Ensuite, on va vous demander certainement de faire des mesures. Donc, pour faire des mesures, il faut s'équiper, mettre ses EPI et utiliser les EPI. Pour les travaux, ça va être la même chose. Il va falloir consigner, donc il va falloir utiliser les EPI. Il y a des contrôles préventifs à faire, le contrôle d'isolement, le resserrage de connexion, la thermographie infrarouge, tout ça, ça peut se faire, mais des fois on est contraint par le voisinage. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va revoir plus en détail dans les activités. Il y aura l'exploitation des outils. Donc déjà, vous avez un compteur, vous avez des compteurs à relever. Il y a les facturations, donc c'est des choses qui se font. On suit les énergies. On peut voir les performances, par exemple, d'une installation de production. L'air comprimé, on la suit, on voit le débit, on sait ce qu'on sort, on sait ce qu'on rentre. Donc on suit ces équipements. Quand on va intervenir sur les installations, donc on peut travailler sous tension et flottabilité. Pour des petites sections, c'est autorisé pour un BR, mais flottabilité. Donc on va utiliser des EPI, on va utiliser des outils appropriés, on va respecter certaines procédures. Selon les travaux, sous tension, hors tension, on va établir des consignations, donc il faudra que toute la documentation soit à jour. On vous demandera peut-être d'établir des procédures, de vérifier quel disjoncteur, en gros, de nous donner la liste des disjoncteurs à couper. On a des travaux comme les vérifications de continuité de liaison potentielle, ça veut dire qu'on va vérifier que la terre est bien branchée. Donc c'est des choses qu'on peut vous demander sur ce genre d'installation et les activités qu'on va réaliser après. Donc voilà, c'est pour vous présenter un petit peu les activités qui vont venir et donc le TGBT. Donc il y aura une vidéo complémentaire sur l'inverseur de source, que c'est un équipement qui est relativement entre guillemets complexe, mais qui permet en fait de basculer automatiquement les alimentations. Donc si jamais l'alimentation, on va dire Enedis, venait à être en défaut, on peut basculer temporairement sur un groupe électrogène. Si on a des installations qui sont vraiment exigeantes, il y aura des onduleurs. Les onduleurs, ils vont permettre de tenir de 2, 3 jusqu'à une demi-heure
voire peut-être des heures, ça dépend de si vous avez un parc de batterie additionnel. Donc tout ça, ça sera repris sur un départ secours. Le groupe électrogène, il faut le temps de démarrer quand même. Un groupe qui démarre relativement rapide, mais il y a pas de groupe à temps zéro. Il y en a qui sont vendus en groupe à temps zéro, mais ils ont des convertisseurs dedans. C'est pas possible de démarrer un groupe électrogène instantanément. La machine elle doit prendre ses tours. Et normalement, on ne peut pas faire débiter un groupe électrogène à fond. Donc il y aura l'automatisme qui va agir et qui va délester. Parce que ben, le groupe électrogène, par exemple, vous avez une installation, on va dire, je sais pas, 630 kVA, le groupe électrogène il en fait que 50, on va délester, on va pas pouvoir tout alimenter, donc on va alimenter la priorité. Généralement, ça se résume au système informatique, et dans les systèmes informatiques, c'est pas forcément tous les terminaux des utilisateurs, ça va être, comment dire, plutôt les serveurs, parce que les serveurs, dans une installation, c'est relativement compliqué à redémarrer, il y a des fonctions de sécurité aussi. Des fois, vous avez des procédés où il y a des fonctions de sécurité, donc il faudra que ça prenne le relais. Pour vraiment les grosses installations de puissance, il y a des onduleurs spéciaux pour ça. Il y a des machines qui font des onduleurs en triphasé. Mais par contre, bah, le prix, après, c'est ce qui fera le prix, c'est la puissance et le temps qui va tenir, quoi. Donc après, on va généralement le groupe électrogène. Si on a un groupe électrogène, il y a des procédures aussi à mettre en place et surtout il y a des procédures d'essai. Pardon, un groupe électrogène, ça se démarre, ça s'essaye et on fait la maintenance dessus. Voilà, donc ça sera d'autres vidéos. Voilà pour le TGBT. Bonne journée.